Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Je reviens vers vous pour vous présenter et vous parler des flammes jumelles. Des flammes jumelles, mais surtout des couples anciens, des couples récents et des couples actuels. Je ne détiens aucune vérité, juste mes propres expériences, ma médiumnité et les expériences des personnes que je suis en soins énergétiques. Les flammes jumelles existent depuis la nuit des temps. Je vais vous citer quelques couples, comme au temps de l'Atlantide, Lady Nada et Surmanda. En Égypte, Isis et Osiris. En Israël, Jésus et Marie-Madeleine. En Inde, Shiva et Parvati. Et plus récemment, Roméo et Juliette. Ce sont des noms connus que la plupart d'entre nous connaissent. Je vais vous parler dans cette incarnation des couples anciens, c'est-à-dire avant 2012, puis des couples récents, après 2012, et les couples actuels, on va dire à partir de 2020. Auparavant, je vais revenir sur le déroulement des étapes des flammes jumelles pour que vous compreniez mieux. Dans les flammes jumelles, nous avons un chasseur qui s'investit très tôt corps et âme dans cette relation. Puis le runner. Le runner qui va fuir le lien parce qu'il a peur de cet amour. Sur Google, vous trouvez à peu près 7 étapes des flammes jumelles. Moi, je vais vous en citer une dizaine. Il y a beaucoup plus que 7 étapes. Surtout quand on le vit, on s'en rend compte. La première, la rencontre, qu'on peut également appeler la reconnaissance. En général, alors ça c'est pas toujours évident, mais il n'y a pas forcément d'attirance physique, juste une attirance magnétique l'un envers l'autre. Lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent en complétude. La deuxième étape, la conjugaison, une prise de conscience qu'ils ressentent de l'amour l'un envers l'autre, un amour énorme, un amour inconditionnel. Ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive, puisque ça arrive dans leurs énergies. Ils essayent de comprendre ce couple qui n'est pas humain. On essaye avec notre propre vécu. La troisième étape, la crise. Les peurs arrivent, la triangulaire. L'ego frontal du chasseur et le runner qui ne fait rien à part fuir et qui met donc le chasseur dans le frontal. La quatrième étape, la fuite, la rupture. Le runner fuit, il a peur de se noyer, dans cette énergie tellement intense qu'il ne comprend pas. En général, c'est bien le runner, allez, on va dire à 98-99%, qui fait cette belle petite rupture. Ensuite, nous avons en cinquième étape la nuit noire de l'âme. C'est la revivance de cette souffrance de l'âme lorsque cette âme est scindée en deux. On leur retire tout. Rien ne va. Rien ne va dans leur travail, rien ne va nulle part. On détruit toute leur structure pour qu'ils puissent tomber, pour pouvoir renaître. La compensation. La compensation, c'est le travail vers leur unicité, seul à seul. Ils vont prendre conscience de leur alimentation, leur intellect. Ils se posent 1 milliard de questions. Leur mental, leur esprit, tout change.
Ils sont de temps en temps en état de dépression régulière. Mais c'est vers leur unicité qu'ils vont. Ils comprennent qu'il faut tout changer de leur façon de vivre. Puis nous allons revenir sur l'accomplissement de l'âme. David Sabat l'appelle, je crois, la journée blanche de l'âme. Moi, je l'appelle la compensation. L'accomplissement de l'âme. C'est-à-dire, ils nous mettent, nos guides, face à nous-mêmes, en dualité, face à nos défauts, face à nos qualités. Et nous gardons les défauts que l'on veut garder ou on les transmute en lumière. Et vice-versa pour les qualités. Puis nous avons la pré-réunion. Nous avons la foi en notre jumeau qui va venir. Ou la foi en nos guides. Nous laissons la vie faire. Nos guides nous guider vers. La réunion. La réunion, nous faisons couple, enfin dans la matière. La fusion. La fusion, c'est lorsque tous les corps, le mental, l'esprit, le corps physique, tous nos corps, se mettent en fusion l'un à l'autre pour créer une troisième énergie. 1 + 1 = 3 chez les flammes jumelles. Petit résumé des étapes pour mieux comprendre ce couple. Nous allons revenir sur les couples anciens. Les couples anciens peuvent se connaître enfants, ados ou un petit peu plus âgés, vers 20 ans. Et vivre juste une reconnaissance, une prise de conscience qu'ils ressentent des sentiments incomparables, un amour très spécial entre eux. Ils peuvent donc effectuer 1 ou 2 étapes des flammes jumelles. Ils peuvent se retrouver lorsqu'ils ont déjà fait leur vie. Leurs travails peuvent durer la moitié d'une vie ou plus. Je vais vous citer un exemple. J'ai rencontré dans un voyage un petit couple. Je crois qu'elle avait 78 ans, lui 82. Ils se sont connus enfants. Ils se sont retrouvés par hasard. Le hasard n'existe pas, bien sûr. Ils avaient à peu près 75 ans environ. Leur mari et femme étaient décédés. Et leur union était incroyable. Je pense n'avoir jamais vu un petit couple aussi extraordinaire. Ils vivaient dans un amour et dans un respect incroyable. Voilà pour le petit exemple. Les couples après 2012, donc ce qu'on appelle les couples récents. Ce qui est mon cas. L'éveil est dense. Nous vivons la situation avec une profondeur d'âme qui nous interloque. Nous ne comprenons pas l'intensité qui se réveille en nous. Cette puissance, cette violence, ces mots qui sortent de notre bouche sans que nous le voulions. Ces profondes émotions qui nous envahissent et nous submergent et qui nous poussent à changer, à travailler sur nos blessures qui nous paralysent et qui paralysent notre vie. Cet éveil extraordinaire qui nous pousse dans notre intériorité pour bouleverser nos structures. Nous nous réveillons et nous nous révélons enfin. Notre essence est mise à jour. Nos émotions, notre mental, notre esprit, notre corps physique, tout change. C'est un reset de nous-mêmes, une renaissance. Ces couples après 2012 peuvent être réunis plus rapidement que les couples anciens.
N'oublions pas que les flammes jumelles ne sont pas toujours là pour se réunir dans cette incarnation. Ce lien karmique est surtout là pour nous faire évoluer et renaître. Lorsque le phénix se lève des flammes, il est encore plus fort qu'avant. Les couples actuels, l'éveil est fulgurant. J'entends souvent des personnes qui viennent me voir en soins qui ont l'impression de devenir fous, tellement l'intensité est forte et rapide. Ils peuvent se réunir en quelques mois, puis se séparer et revenir ensemble. Leur compréhension est rapide lorsqu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Pour ces couples de pour ces couples, le runner est souvent l'âme éveillée. Leur complétude a commencé avant. Pour le chaser en 2013, pour le runner en 2014. Ma petite conclusion, nous trouvons très souvent beaucoup de flammes jumelles dans cette incarnation. Nous sommes là pour nous éveiller et prendre conscience que notre Terre ne va pas bien. La cause ? 3 petits points, bien sûr, c'est nous, les êtres humains. Nous avons perdu tous nos repères. Nous nous recentrons que sur nos besoins personnels, matériels, et puis le jeu. Et nous ne voyons pas et prenons plus conscience de nos capacités. On ne s'écoute plus. Nos sens, nous les avons enfouis, enfermés à double tour. Le rôle de ce lien karmique, nous devons apprendre à écouter nos intuitions, à écouter tous nos corps, nos sens, pour nous transmettre, pour vous transmettre ce que l'on nous enseigne durant ce parcours si intense et surtout vous inculquer quoi à votre avis? Vous inculquer ce qu'est l'amour et surtout le respect. L'amour si intense que l'on peut ressentir. L'amour est comme le vent. On ne peut pas le voir, mais on peut le ressentir. Nicolas Sparks. Ce podcast touche à sa fin. Si cet épisode, si cette capsule vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et le partager entre amis ou en famille. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour surmonter vos épreuves. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de ce podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.